une vie transformée. La vie nouvelle en Jésus est une vie purifiée. La vie nouvelle en Jésus est une vie transformée. La vie nouvelle en Jésus est une vie purifiée. Salama, salama, c'est Sœur Béatrice et bienvenue sur la chaîne Genèse 1, verset 29. Et apprenez beaucoup de choses sur les fruits, les légumes et sur le bien-être du corps humain, la santé, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du Seigneur et de ses merveilles. Parce que oui, c'est le Seigneur qui a créé la terre, c'est le Seigneur qui a créé les fruits et légumes. Voilà. Parce que je sais que beaucoup ne croient pas en Dieu, mais il faut savoir que il faut se demander qui a créé la Terre. Parce que la Terre n'a pas pu se créer seule, hein. Il n'y avait rien dans l'univers. Un rien ne peut pas créer un rien. Donc voilà, c'est Dieu qui a tout créé. C'est Tata Ezambe qui a tout créé, qui a créé la terre, qui a créé les cieux, qui a créé son royaume, qui a créé cette terre-là où nous vivons, qui a créé tous les fruits et légumes parce que c'est pareil. Hein. Les, comment dire, la terre n'a pas pu se créer tout seul. L'être humain n'a pas pu se créer tout seul. Les animaux n'ont pas pu se créer tout seuls. Les fruits et légumes qui nous servent de bien-être, qui nous servent de médicaments, n'a pas pu se créer tout seul. Avec toutes les vitamines merveilleuses qu'il y a dedans pour nous. Donc je vais aller dans Genèse 1. Voilà. Je lis la parole au nom tout-puissant de Tata Ezambe. Alors, là, je suis vraiment à la création. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Tata Ezambe créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Tata Ezambe se mouvait au-dessus des cieux. Là, je suis déjà au verset 3. Tata Ezambe dit que la lumière soit, et la lumière fut. Tata Ezambe vit que la lumière était bonne, et Tata Ezambe sépara la lumière d'avec les ténèbres. Tata Ezambe appela les ténèbres jour. Et il appela la lumière jour, je voulais dire, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y a eu un soir, il y a eu un matin, et ce fut le premier jour. Alléluia. Tata Ezambe dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Tata Ezambe fit l'étendue et il sépara les eaux sont au-dessus de l'étendue, avec les eaux sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Tata Ezambe appela l'étendue ciel. Ainsi il y a eu un soir, il y a eu un matin, et ce fut le second jour. Tata Ezambe dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Tata Ezambe appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Voilà, parce que la mer c'est pareil. Vous avez vu que, tu vois comment le Seigneur il a créé des merveilles, le Seigneur il a créé des choses belles. Mais si je vous parle de tout ça, vous verrez un peu plus tard pourquoi je vous parle de la création. Parce que ça a à voir avec les fruits, avec les légumes. D'accord. Donc, déjà là, je vous parle déjà la mer. Vous voyez que la mer, c'est pareil. C'est le Seigneur qui a créé une barrière pour pas que la terre soit inondée. Donc la mer, elle a ses limites. Alléluia. La mer, elle a ses limites. Parce que sinon, la terre serait inondée par les eaux. Mais la terre a ses limites. Et c'est qui a donné ces limites?
à la mer, c'est Dieu, c'est Tata Ezambe. Parce que tout ça, en fait, ça ne peut pas se faire tout seul. Tout ça, ça ne peut pas se faire tout seul. C'est impossible. Rien ne peut pas créer un rien. Rien ne peut pas créer des choses aussi belles, aussi merveilleuses. C'est pas possible. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est Isaiah Congo. Voilà. Et, et voilà, le Créateur. Ensuite, donc, je suis au verset 9. Et Tata Isabelle dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel sont rassemblées en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Et Tata Isabelle appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Tata Isabelle vit que cela était bon. Tata Isabelle dit que la terre produise de la verdure. Voilà, c'est là où je veux en venir. C'est là où je veux en venir. Puis Tata Isabelle dit que la terre produise de la verdure et l'herbe portant de la semence des herbes fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence de la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure et l'herbe portant de la semence selon son espèce, les herbes donnant du fruit en ayant en eux. En eux. Et dans ces fruits, franchement, le Seigneur est bon parce que dans ces fruits, dans ces légumes, dans ces fruits, le Seigneur est bon. Hein. Tous les vitamines qu'il a mis dedans, le Seigneur, vous pouvez même pas imaginer à quel point le Seigneur, il nous aime. À quel point le Seigneur, il nous aime. Il a mis sa puissance dans les fruits, dans les légumes, dans tout ce qui pousse du sol. Parce que si on mange des fruits et des légumes régulièrement, on ne peut pas tomber malade. Si on mange des fruits et des légumes régulièrement, on ne peut pas tomber malade. Mais par contre, vous pouvez guérir de beaucoup de choses, de beaucoup de choses. Alléluia. Le Seigneur, il a tout créé pour que nous puissions vivre sur cette terre, pour que nous puissions être bien sur cette terre. Oui, il y a le péché, oui, la terre a été maudite, il y a le péché. Mais les fruits restent bonnes pour notre santé. Les fruits restent remplis de vitamines et de bien-être pour notre santé. Donc, c'est important de les manger. Tata Ezambi, il a créé ça pour nos bien-être parce qu'il nous aime. Il nous a tant aimé qu'il a donné son fils unique qui est Isaiah Congo. Tata Ezambi a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Mais c'est là qu'on voit vraiment l'amour du Seigneur parce que déjà, il y a les fruits et légumes qu'il a mis pour notre bien-être. Mais en plus de ça, il s'est fait chair pour nous montrer sa parole, pour nous montrer son amour. Vous voyez un peu comment le Seigneur, il nous aime. Le Seigneur, il veut pas qu'on soit malade, il veut qu'on soit dans la guérison. Et pour être dans la guérison, pour être bien, pour avoir une belle peau. Parce que moi, avant, il faut savoir que j'avais la peau râpeuse. Parce qu'avant, je me maquillais beaucoup, je ne pouvais pas sortir sans maquillage avant. Et ça m'a abîmé la peau. J'avais les pores de la peau abîmés. J'étais voir un médecin à l'époque pour ça et il ne pouvait rien faire. Aucune crème ne fonctionnait. Aucune crème. Les seules choses qui me soulageaient, c'était les huiles essentielles. La seule chose qui me soulageait, c'était les huiles essentielles. Mais ça ne me guérissait pas pour autant. Pourquoi? Parce que j'avais une mauvaise alimentation à côté. Et lorsque j'ai fait un rééquilibrage alimentaire, ma peau, elle est devenue toute lisse. Toute lisse. Ma peau, elle était plus du tout râpeuse. Pourquoi? Parce que j'ai mangé ce qui était bon pour la santé. J'ai mangé ce qui était réparateur. Il faut savoir que les fruits et les légumes, ce sont des vitamines vivantes, ce sont des médicaments vivants, ce sont des médicaments. Des médicaments. Ça, je le répéterai jamais assez. Les fruits et légumes, ce sont des médicaments. Ce n'est pas à prendre à la légère, c'est à manger tous les jours. Tous les jours. C'est à manger tous les jours. C'est pas les fruits et légumes sont des médicaments, mais pas
une fois de temps en temps. Non, c'est tous les jours qu'il faut les manger. Parce que si on les mange une fois de temps en temps, ça sert à rien, ça va rien faire. Il faut les manger tous les jours. Parce que notre corps, comme on n'a pas été habitué à s'alimenter correctement, et ben le corps manque de vitamines. Donc le corps a besoin de récupérer toutes les vitamines qu'il n'a pas eu durant tout ce temps. Il faut manger les fruits et légumes, c'est fait pour être mangé tous les jours. Et correctement aussi, parce qu'il y a des légumes qui se mangent crus. Et les légumes qui se mangent crus, en les faisant chauffer, on tue les vitamines. Donc il faut faire très attention aussi. Comment dire, comme je disais, les fruits et légumes, ce sont des médicaments vivants, ce sont des vitamines vivantes, ce sont des médicaments vivants. Mais il faut les manger correctement pour ça. Le Seigneur, il a tout créé, chaque chose selon son espèce. Voilà, selon comment on doit les manger. Selon, voilà, parce que le Seigneur, il a mis du piquant. Par exemple, je vais prendre l'exemple du piment. Le piment, ça pique, mais ça fait baisser la température. Ça fait baisser la température, le piment. Voilà. Donc, c'est très important de manger ça. Donc, je vais aller directement maintenant à Genèse 3, là où il y a Adam et Ève. Bon, ça, après, je vous l'ai déjà lu plusieurs fois. Hein. Déjà, avant de passer par là, bon, après, c'est le titre de ma chaîne, hein, Genèse 1, verset 29, quand il dit, voilà, qu'il nous donne toute herbe verte en nourriture. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, parce que le Seigneur, il sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce que nous devons manger. Normalement, nous ne sommes pas censés manger de la viande. Nous ne sommes pas censés manger de la viande. Manger de la viande, ça vient du péché. Mais le Seigneur fait grâce. C'est pour ça qu'il y a Lévitique, c'est la grâce du Seigneur. Voilà. Donc là, chapitre 3. Donc là, je vais lire. L'homme et la femme étant tous deux nus, ils n'avant point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel, Tata Zambi, avait fait. Il dit à la femme, Tata Zambi, a-t-il réellement dit, vous mangerez pas de tout arbre du jardin? Et la femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Tata Zambi a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Tata Zambi sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et reconnut qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en furent de ceinture. Alors il entendit la voix de l'Éternel. Tata Zambi parcourait le jardin vers le soir, et l'homme dit à l'homme, il reconnut ils entendit la voix de l'Éternel qui parcourut le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Tata Zambi au milieu des arbres du jardin, mais l'Éternel, Tata Zambi, l'appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je suis caché. L'Éternel, Tata Zambi, dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai défendu de manger? L'homme répondit à la femme, tu as mis auprès de moi. Je fais exprès de continuer, hein. Je vais lire jusqu'au bout parce que vous verrez. L'homme répondit à la femme, que tu as mis auprès de moi, que tu m'as donné, pardon. L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel, Tata Zambi, dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel, Tata Zambi, a dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs.
Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai une équité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Et tu le blesseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tu enfanteras avec douleur. Donc voilà, l'enfantement, ça vient du péché. Le fait qu'on a, enfin, pas l'enfantement, non, mais le fait qu'on a les douleurs. La douleur pendant l'accouchement, ça vient du péché. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, et tu enfanteras avec douleur. Et le désir se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cette ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta ceinture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, et elle a été mère de tous les vivants. L'Éternel Tataïzambi fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il en revêtit. L'Éternel Tataïzambi dit, voici, l'homme est devenu l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Tataïzambi les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre, Il avait été prise, et c'est ainsi qu'il chassa Adam et les mit à l'orient du jardin d'Éden. Les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà. En fait, j'ai fait exprès de continuer parce que à la fin, ça parle bien, ça dit bien que si, si ils auraient s'ils auraient continué à être dans le jardin, ils auraient continué à manger et de ce fruit. Et si et c'est fruit, hein, c'est pas pomme. Attention, le nom du fruit n'est pas cité. Donc ceux qui disent que c'est la pomme, relisez vos Bibles, parce que ce n'est pas la pomme. Le fruit défendu n'est pas la pomme. Personne ne sait, parce que les fruits qu'il y a dans le jardin d'Éden, ce n'est pas les mêmes fruits qu'il y a sur terre. Voilà, ce n'est pas les mêmes fruits. Et si ils auraient continué à manger de ce fruit, ils auraient eu la vie éternelle. Voilà. C'est pour vous dire à quel point Dieu il a donné sa puissance dans les fruits. Sur terre, un fruit, ça nous sert de médicament. En fait, ce sont des médicaments, tout simplement. Et c'est à prendre, correctement, en fait, pour que ça fonctionne. Les aliments qu'il faut manger crus, les aliments qui se mangent crus, il faut les manger crus. Les aliments qui se mangent chauds, il faut les manger chauds forcément. Voilà. Donc chaque chose doit être mangée correctement. C'est comme quand tu prends un médicament. Si par exemple il faut le diluer dans l'eau, tu vas le diluer dans l'eau. Tu vas pas le prendre n'importe comment. Tu vas suivre les instructions. C'est exactement pareil avec les fruits et légumes. Et c'est pour ça que le Seigneur est bon. Parce que les fruits et légumes, il faut les manger en leur saison. Les fruits et légumes, il faut les manger en leur saison. Pourquoi? Parce que il y a tous les saisons en fait les saisons des fruits correspondent aux saisons du temps pour nous protéger. T'as les fruits et légumes qui nous protègent des maladies, des rhumes d'été, ou même des allergies de pollen, etc., ou peu importe, hein. Hivernaux, t'as les fruits qui nous T'as les produits t'as les fruits et légumes qui nous protègent du froid hivernaux. T'as les fruits et légumes de printemps, etc. En fait, c'est pour ça que c'est important de les manger.
c'est important de les manger selon leur saison et ne pas manger hors saison. Parce que les manger hors saison, c'est comme si que ça marche pas en fait. Les vitamines ne sont pas adaptées à la saison. Voilà. Donc c'est important de manger les fruits en leur saison. Le Seigneur a tout fait dans l'ordre, chaque chose dans l'ordre à sa place. Et c'est comme ça qu'on doit manger les choses pour être en bonne santé. Voilà, le Seigneur, il a tout créé. Le Seigneur, il nous a créés par amour. Il a créé les fruits et légumes par amour pour notre bien-être, pour qu'on soit en bonne santé. Pour qu'on soit en bonne santé. Le Seigneur, il nous a laissé libre arbitre sur cette terre entre le bien et le mal. C'est à nous de choisir. Voilà. Et c'est pareil aussi pour notre santé, notre manière de manger. Soit on mange bien, soit on mange mal. Mais quoi qu'il en soit, notre santé vient de ce que l'on mange. Si on mange mal, forcément, on va être en mauvaise santé. Si on mange des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, forcément, on va être en mauvaise santé. Si on ne mange pas assez de vitamines, forcément, le corps va fatiguer parce que il a besoin de vitamines. Le corps a besoin de vitamines. Voilà, même pour le repos, c'est important de se reposer. Le Seigneur, il a créé le sabbat, et même dans Hébreu, ça dit bien qu'on doit bien respecter le sabbat, qu'on doit même s'y forcer, parce que le Seigneur sait que nous fatiguons, que nous sommes des êtres humains, qu'on a besoin de dormir, qu'on a besoin de sommeil, qu'on a besoin de se reposer. Et le manque, si je parle de ça, c'est parce que c'est pour vous dire que peut-être vous allez dire que ça n'a rien à voir, mais si, ça a à voir, parce que en fait, le manque de sommeil, quand on est trop fatigué, et ben, ça peut diminuer les vitamines parce que comme tu es fatigué, bah, le corps il consomme plus de vitamines pour se rétablir, pour être moins fatigué. Donc le corps consomme un peu plus, quand on est fatigué, le corps consomme un peu plus de vitamines. Et c'est pour ça qu'il faut rétablir les vitamines dans notre corps en mangeant plus de fruits et de légumes à chaque fois, à chaque fois. En fait, il faut que ce soit notre aliment quotidien. Hein. Dans Genèse 20, dans Genèse 1, verset 29, ça dit bien que c'est notre nourriture quotidienne. Quotidienne. Donc, c'est très important de manger ces fruits et légumes. Voilà, je sais que on est plus attiré vers les sucreries que vers les... En fait, nous sommes attirés vers ce qui est mauvais pour notre santé. Ce qui est bon pour notre santé ne nous attire pas. Et c'est dommage. C'est dommage parce que du coup, bah, on manque de vitamines. Qui dit manque de vitamines, la fatigue. Parce que la fatigue ne vient pas simplement du sommeil, mais ça peut venir aussi du manque de vitamines. Parce que les vitamines, c'est très important. En fait, le Seigneur, il a créé toutes choses. Il a créé des vitamines pour qu'on puisse manger. Il y a des vitamines qu'il a mis dans les savons naturels, parce qu'il y a des arbres à savon, il y a des vitamines naturelles. Il y a des plantes naturelles qui sont faites que pour les soins, qui se mangent pas, hein. Des fruits qui se mangent, pardon, des plantes qui se mangent pas, qui sont faites que pour notre, bah, par exemple, pour se faire comment dire, un peu de crème, enfin un peu de crème avec la plante pour l'étaler sur notre blessure, par exemple, ou de l'huile essentielle. Là, il y a beaucoup de vitamines pour notre guérison. En fait, le corps, il a besoin de vitamines, le corps a besoin de un peu d'huile aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de l'huile dans les plantes. C'est pour ça que voilà, le Seigneur, il fait toutes choses parce qu'il sait ce que nous, on a besoin. Voilà. Nous, on ne connaît pas assez notre corps parce qu'on n'écoute pas notre corps. Au lieu d'écouter le signal de notre corps quand il nous alerte, eh ben, on va plus écouter ce que le cerveau nous dit. Voilà. Mais comme le cerveau, il est accro au sucre, il va réclamer plus de sucre. Il va pas forcément réclamer ce qui est bon pour nous. Parce que le corps, parce que on est habitué à manger trop de sucre. Donc le cerveau va réclamer le sucre en fait. Voilà. Et, mais quand le corps il est en alerte répétitif, là, il va vous donner envie de manger un fruit parce que c'est une question de survie pour le corps. En fait, les fruits et les légumes, ça nourrit notre corps. Ça alimente nos organes. Ça les alimente, ça leur donne des vitamines, ça les aide à la survie, aux soins et à la guérison. Quand on a une mauvaise haleine,
Ça peut venir d'une mauvaise alimentation parce que on mange mal, on mange pas ce qu'il faut manger. Voilà, tout simplement. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et si cela est la volonté du Seigneur, je referai une autre vidéo. Du coup, voilà, je vous dis à bientôt par la grâce du Seigneur.